Eh bien salut à tous, c'est Oli Game. Aujourd'hui on se trouve pour la première vidéo officielle sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai évoqué dans ma précédente vidéo, on va parler de football, plus particulièrement de mon top 5 de la Ligue 1 et les relégués. Je tiens juste à préciser avant de commencer que ce classement est fait après la seconde journée de championnat, ce qui a influencé légèrement mes choix. Et on va directement commencer avec la 20ème position. Et en 20ème position, moi je vois le DFCO. Le DFCO qui était l'an passé 18ème, ils se sont maintenus face au Racing Club de Lens en barrage l'année dernière. Ce qui a fait leur force les années précédentes, c'est qu'ils avaient une bonne attaque qui compensait une mauvaise défense. L'année dernière, l'attaque était beaucoup moins flamboyante, la défense toujours mauvaise, ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés 18ème. Un problème qui n'a donc toujours pas été réglé, cette défense, et cette année, il y a un problème au niveau du mercato, c'est qu'ils ont vendu beaucoup de bons joueurs. Yohan Beret, qui était un leader de la défense, même si ses défenses n'étaient pas bonnes, c'était un leader défensif. Ils ont vendu Chang Won-kwon, un leader d'attaque, tout comme Naïm Sliti. Mehdi Abed, ils ont vendu aussi Kaba, Rosier, Saïd, des joueurs qui étaient très importants, une ossature du DFCO. Et quand on voit le tableau des arrivées, c'est pas rassurant, il n'y a pas assez d'arrivées, pas assez de joueurs d'expérience, pas une assez bonne profondeur d'effectif, et je ne vois pas le DFCO se maintenir dans de telles conditions. En 19ème position, je vois le Nîmes Olympique, 9ème la saison passée, c'est un peu sur la même lancée que le DFCO. Quand on voit le tableau des transferts, ils ont vendu beaucoup de joueurs majeurs, ils avaient une très bonne équipe l'année dernière, avec Baptiste Guillaume, Denis Bouanga, Fetouma Wassa, Ferry, Alioui, Thioub, Savanier, Bozok, des joueurs importants qui sont tous partis du Nîmes Olympique. Et même s'ils ont eu quelques bonnes arrivées, comme Zélie Ferrat qui apportera de la fraîcheur sur le plan de l'attaque, ou un Philippe Otto, qui a un joueur d'expérience et qui peut aussi aider cette attaque. Défensivement, je ne les trouve pas rassurants. Ils ont recruté Pablo Martinez, qui est quand même un bon joueur de Strasbourg, mais ça suffit pas pour moi. Et Bernard Blacard, l'entraîneur du Nîmes Olympique, a poussé un coup de gueule auprès de sa direction, parce que je pense qu'il sait qu'avec un effectif aussi pauvre et aussi une profondeur d'effectifs trop faible, il ne pourra pas se maintenir. Ils ont un très bon public, ce qui pourra justement les aider quand ils joueront à domicile, mais pour moi, s'ils ne poussent pas donc dans ces dernières semaines de recrutement, comme le DFCO, ils ne se maintiendront pas. Je tiens à préciser juste avant la prochaine équipe que je n'ai pas mis 18ème équipe parce que j'avais vraiment trop d'hésitation. Je ne savais pas qui mettre et mieux vous rien mettre que de vous mentir en vous mettant quelque chose que je ne pense pas vraiment. Du coup on passe directement à la 5ème place, une surprise que je décerne à l'AS Saint-Etienne. La saison passée 4ème, pas beaucoup de gens les voient 5ème, beaucoup de gens les voient mieux que 5ème, mais ils jouent quand même l'Europa League, ils sont plus habitués à jouer l'Europa League. Du coup ça va jouer aussi sur la place en championnat. Jean-Louis Gasset, l'excellent coach de l'AS Saint-Etienne qui a relevé cette équipe, est parti. Il n'avait pas assez de certitude quant au mercato de l'AS Saint-Etienne. C'est Ghislain Printemps, sur l'image à côté de Jean-Louis Gasset, qui a pris les rênes. Malgré un bon mercato de la part de l'association sportive de Saint-Etienne, avec l'arrivée de bonnes arrivées de Denis Bouanga de Nîmes, de Harold Moukoudi du Havre qui arrivait libre, un très bon défenseur, Jean-Eudes Aloulou en prêt de Monaco. Ils ont aussi recruté un très bon joueur, Riyad Bouzbouz qui vient du Betis Séville, un bon pari à avoir fait. Sergi Palencia du FC Barcelone, transfert définitif qui était à Bordeaux l'année passée. William Saliba qui se sont fait prêter par Arsenal après avoir vendu 31 millions d'euros. C'est un mercato équilibré parce qu'ils ont vendu aussi de bons joueurs. Kolo Djak qui devrait peut-être revenir, c'est toujours en négociation. Aïd Benasser qui est aussi repris de prêt de la part de Monaco, tout comme Johan Sanibur. C'est un mercato très mouvementé, le plus mouvementé je pense de cette Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Mais je pense que l'AS Saint-Etienne va rester dans la même forme que l'année dernière, peut-être un peu moins bien. On voit justement sur le début du championnat, ils ont déjà fait un match nul contre Brest, où c'est pas vraiment rassurant collectivement. Mais il y a des bonnes individualités comme Traoko, un très bon latéral, meilleur latéral de cette Copa América cet été, qui va renforcer l'AS Saint-Etienne. Il y a de très bonnes individualités comme Denis Bouanga, comme Harold Moukoudi. Donc c'est une équipe qui fait pas peur. Je pense qu'ils vont rester sur la même lancée que l'année dernière. La 5ème place leur convient, même si les supporters s'attendent à beaucoup mieux vu le mercato. Mais je pense que l'AS Saint-Etienne, en jouant la Coupe d'Europe, ne pourra pas faire mieux. En 4ème position, je vois le LOSC. Le LOSC qui a été terminé 2ème la saison passée. Donc à cause des problèmes financiers causés par la DNCG, ils ont dû beaucoup vendre. Ils ont vendu pour 141 millions d'euros. Ils ont vendu des joueurs majeurs comme Nicolas Pepe, Youssouf Koné, Rui Fonte qui est parti en reprise de Fred Foulem, Raphaël Leao et Thiago Mendes qui est parti à Lyon. Ils ont recruté de bons joueurs comme Benjamin André de Rennes, comme Edgarier reprise auprès de Nantes. Ils ont recruté Timothée Weah, très bon jeune prometteur du PSG. Et un très bon joueur aussi, c'est Osimhen qui vient de Charleroi, qui a déjà marqué un doublé sur la première journée de championnat. Et on parle pas assez justement de Yatchidi,
qui est un joueur turc de Trabzonspor qui est très prometteur. On a vu justement sur le match aussi contre Nantes, il a fait une entrée, il a joué 20 minutes, il a fait un très bon match. Lille a fait justement un bon mercato, ils ont beaucoup vendu mais ont bien recruté. Et je les vois 4ème. Ils jouent la Ligue des Champions, ce qui va être compliqué pour eux, ils sont pas habitués à jouer les Coupes d'Europe. Du coup, je les vois pas vraiment pouvoir aller gêner Lyon, le PSG et d'autres équipes. Mais je les vois bien. Je les vois bien à la 4ème place, une place qui leur conviendrait complètement. Ils auraient les revenus de l'Europa League, ils joueraient l'Europa League, ce qui serait très bien pour eux, et ils s'inscriveraient dans une sorte de forme pour retrouver cette Champions League régulièrement. En 3ème position, je vois le Stade Rennais, 10ème la saison passée, au dehors d'une belle épopée en Europa League. Ils se sont fait éliminer face à Arsenal en 8ème de finale. Je les vois finir 3ème et aller en qualificatif de Ligue des Champions. Donc beaucoup de gens doutent du Stade Rennais et doutent surtout de leur mercato. Ils ont vendu beaucoup de joueurs clés comme Benjamin André, Ismail Assar, leader de l'attaque, un très bon joueur parti Watford, Mecher, Thomas Koubek et Rami Ben Sebaini. Mais beaucoup de gens ont justement doute de leur recrutement. Et moi je trouve que c'est un recrutement quand même assez intelligent. Edouard Mendy, un des meilleurs gardiens de la Ligue 1, il était à Reims la saison passée. La reprise de prêt de Fetou Mawassa qui était à Nîmes, qui a grandi à Nîmes, qui est un très bon défenseur. Flavien Tay, 9 millions d'Angers, un très bon milieu offensif. Et Jérémy Morel, un bon défenseur qui vient de l'Olympique Lyonnais, il est parti libre, il était au placard la saison passée, il a disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec Madagascar. El Baïnyang, transfert définitif, il a été prêté la saison dernière, il vient, c'est une très bonne nouvelle pour le Stade Rennais. Et Romain Salin, une très bonne doublure au poste de gardien de but. Quand on voit justement leur équipe cette année, on peut peut-être douter de la profondeur d'effectif, on peut douter de l'effectif. Mais ils ont trouvé une forme de stabilité dans un 5-3-2. 5 défenseurs, Traoré, Da Silva, Gélin, Morel, Mawassa, une défense très correcte. Ils ont un bon milieu avec Flavin Tay, Bourigeaud, Grenier. Il y a aussi Kamavinga, 16 ans, qui a fait une très bonne prestation face au PSG dimanche, quand ils ont gagné 2-1. Et une bonne attaque, Niang Del Castillo, donc l'habituel attaquant ça va être Adrien Hunou, mais il était absent pour ce match. Mais Del Castillo est une très bonne doublure au poste d'attaquant. Et je trouve que cette équipe de Rennes est emballante. Ouais, juste pour préciser la voie du montage, que Romain Salin est normalement pas titulaire au gardien de but, c'est Edouard Mendy, la recrue, très bon gardien de Ligue 1 qui s'est blessé lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il reviendra donc la semaine prochaine. Et que Kamavinga était présent sur le terrain car Flavien Tay a écopé d'un carton rouge. Il a 16 ans et a fait un match exceptionnel. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Ils ont quand même gagné face à Montpellier alors que la défaite était promise pour eux. Ils ont gagné contre le PSG alors que la défaite était aussi promise pour eux. Je pense que c'est une surprise de cette Ligue 1 et j'attends à voir le Stade Rennais parce que franchement ils ont aussi un très bon public qui peut les pousser dans les moments difficiles. Je crois totalement au Stade Rennais. Sans surprise, à la 2ème position, je vois l'Olympique Lyonnais. 3ème la saison passée sous les rênes de Bruno Genesio qui est parti au terme de son contrat. C'est Silvino qui a repris les rênes, conseillé par le nouveau directeur sportif, la star et l'idole lyonnaise Juninho, qui a pris les rênes du mercato avec Florian Maurice. Et il y a eu un mercato très mouvementé, beaucoup de ventes comme Tanguy Ndombele, Papé Cheikh Diop, Naby Fekir, Morel, Ferry, Mendy pour apporter beaucoup de sous à l'Olympique Lyonnais. Mais beaucoup d'arrivées et des arrivées prometteuses comme Youssouf Koné qui vient de Lille, tout comme Thiago Mendes qui vient aussi de Lille en milieu défensif. Jean Lucas, milieu prometteur de Flamengo. Jeffrey Aladid, très bon joueur polyvalent qui peut jouer en attaque comme au milieu. Henderson, bon défenseur, très bon défenseur même prometteur de la Sampdoria. Tatarou qui vient en doublure d'Anthony Lopez. On a eu un mercato... un bon mercato lyonnais et Silvino a totalement changé l'état d'esprit lyonnais. On peut voir que sur les 2 derniers matchs, ils ont gagné 3-0 à Monaco, 6-0 contre Angers. Silvino fait un travail pour l'instant je pense fantastique. À l'Olympique Lyonnais, il a réussi à changer l'état d'esprit parce qu'on se rappelle des années précédentes, Lyon arrivait à gagner contre les gros, mais perdait souvent ou perdait des points contre les petites équipes qui jouaient en bloc bas, tout comme Angers. Même si Angers n'a pas beaucoup joué en bloc bas contre Lyon parce qu'ils se sont fait tellement percer qu'ils n'ont pas pu poser leur jeu. Donc je pense que l'Olympique Lyonnais va faire une grande saison. Ils vont titiller le PSG, même plus que titiller le PSG, mais je les vois quand même pas gagner le titre. L'Olympique Lyonnais a de quoi faire, notamment Ligue des Champions. Je pense que d'ici 2 ans, s'ils continuent comme ça, ils peuvent largement concurrencer le PSG, beaucoup plus qu'actuellement. En première position, bah là encore moins surprise que Lyon 2ème, le PSG premier la saison passée et je le vois premier cette saison. Même s'ils font un début de saison un peu moyen, ils ont gagné 3-0 à Nîmes, contre Nîmes au PSG, au Parc des Princes. Ça n'était pas vraiment convaincant, mais ils ont quand même gagné 3-0. Ils ont perdu à Rennes. Collectivement, ils sont pas forcément rassurants. Ils ont fait un mercato intéressant, pas mal de ventes parce qu'il y a le fair play financier qui leur court après. Il y a eu la vente de Timothée Weah, Moussa Diaby, Kevin Trapp, Lo Celso,
et puis bien d'autres comme Nkunku, Rabiot. Il y a eu de bons recrutements comme Abdou Diallo, défenseur, pour renouveler un peu cette défense qui est toujours la même depuis quelques années et qui perce souvent dans les gros matchs. Ander Herrera qui va apporter de l'expérience, un bon joueur au milieu de terrain qui a encore la force de l'âge. Idrissa Gueye, un très bon milieu défensif central qui vient d'Everton. Franchement, lui, avec Ndombele, je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché en tant que milieu défensif. Il y a aussi l'arrivée de Pablo Sarabia, bon milieu offensif du CVFC qui va apporter de la concurrence à André Di Maria. Donc je vois le PSG premier, pas forcément, vu le début de saison, je vois pas forcément un PSG très grandiose cette année. Je pense qu'ils vont surtout se concentrer sur la Ligue des Champions, leur objectif principal. Je pense que Tourelle, s'il fait pas une bonne saison, il va partir. Il a déjà fait pas une bonne saison l'année dernière. Il n'a pas gagné beaucoup de trophées. Cette année, ça commence pas vraiment très bien. Bon après, on peut pas se fier sur 2 matchs. Mais je pense que s'il a, il a intérêt à aller au moins en demi-finale en Ligue des Champions s'il veut pouvoir conserver son poste d'entraîneur. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances. La prochaine vidéo, ce sera le 31 août sur le gaming, du coup, parce que je vous rappelle qu'il y a une alternance football gaming. Peut-être que ça changera au fil du temps, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Donc... Ouais, excusez-moi d'avoir coupé si brusquement, c'est encore moi. Juste pour préciser que ma prochaine vidéo sur le gaming sortira avant 3 août. Je vais tester mon nouvel ordinateur, donc je vais tester sur différents jeux. Je pense sur un seul jeu, je verrai. Et du coup, je la ferai sûrement avant le 31 août parce que je la ferai dès que j'ai mon nouvel ordinateur. Sur ce, bonne fin de vacances, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Ciao tout le monde.